Et si on nous parle, mesdames et messieurs, mon auditoire, pendant que je conserve aux multiples journées du monde, mon regard s'est tourné vers celles destinées aux femmes, celles-là parmi lesquelles il en existe des femmes, éperdument amoureuses du monde. Certaines se sont octroyées des droits destinés aux hommes, et par des actes insondables. Plusieurs ont Dieu insupportables, des hommes qui autrefois étaient agréables. Alors, et si on vous appelait, parlons-en. Avec vous, je suis un parlons-en. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont muets depuis le bruit de la terre. Arrêtez d'être les courageux, vous les parfaits. Dites-nous de temps en temps, chérie, on sort ce soir, mais tu payes l'addition. Dites-nous de temps en temps vos peurs et vos craintes. Dites-nous de temps en temps vos avis sincères ou processistes. Parfois, elles sont douleurs. Et lorsque vous êtes battu par une femme qui n'est pas votre mère, chers messieurs, ayez le courage de vos femmes. C'est aussi une femme d'elle. Voyez la tête debout, le cœur en rouge, l'aurore sans avenir d'un enfant du Bénin fatigué d'être debout, chantant sans harmonie que c'est de la mamie qui doit ressortir de la part de toute place appelant tout béninois que sommes-nous milliardaires sans argent, car nous nous perdons sur le chemin du détournement. Les Blancs nous ont tout arraché, ils ont volé notre liberté, on a été victime d'une grande injustice. Quels sont les propos stupides, cupides et vains sur lesquels s'adopte nos pays pour justifier sa cause? Mon slang vient du silence. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez d'accuser, assumez vos ratés, prenez vos responsabilités. Le passé, c'est le passé, ne laissons pas comme le temps passé, le présent nous échapper. Enfant du Bénin, il est bien d'être debout, mais il est temps pour toi de t'asseoir pour réfléchir. Tu dis que tu as été victime d'injustice. Pourtant, dans ce même pays, des enfants sont abandonnés, des femmes et petites filles violées, des employés non payés, des innocents emprisonnés. Le droit de l'homme va fouiller. Loin de l'idée, non, de vous critiquer. Tenez-vous tranquille, je ne suis pas venue vous juger. Mais je suis la voix des seules voix qui voient la voix de la foi et frappée par le poids de la loi se retrouvent dans le noir qui est noir. Ignores-tu, oui, ignores-tu que ta technologie, oui, ta médecine est aussi forte et prolifique que la médecine occidentale, aussi bien orientée que la médecine orientale? Ignores-tu ma fille Afrique? Ignores-tu que tu peux contrôler la technologie? Ignores-tu que tu peux contrôler cette météorologie? Ignores-tu que tu peux faire couler sur le champ de ta fille une pluie et lui dire niette pour faire sécher le linge de ta fille? Ignores-tu ma vie d'Afrique? Oui, ignores-tu que tu peux faire d'incroyables choses avec ta technologie? Ignores-tu ma vie d'Afrique? Ignores-tu que la qualité des images de tes calebasse est la meilleure? Oui, ignores-tu que la netteté des vidéos via calebasse est sans égal? Aurais-tu oublié toutes les choses que tu peux faire avec ta technologie? Ignores-tu? Vois-tu dans quelle misère tu nous as plongé? Vois-tu dans quelle lamentation tu nous as plongé? Cette lamentation sur la hausse des prix des sang, alors qu'on en a rien à foutre. Afrique, ma vieille Afrique, tu souffres de toi-même, Afrique, ma vieille Afrique. Oui, tu souffres de toi-même. Permettez-moi donc ce soir de vous faire voyager à travers le monde africain. Le monde hier, aujourd'hui et demain. Mais avant, posons-nous la question de savoir comment vivions-nous avant d'être colonisés. Je pourrais donc vous répondre que dans le temps passé, avec des plantes, nos blessures et maladies étaient soignées. Sans complications ni césariennes, nos femmes pouvaient accoucher. Nos soldats allaient en guerre sans être blessés. Et nos parents avaient leurs moyens de sécuriser, de protéger leur maisonnée. Hier, on pouvait aller dans le futur et revenir dans le passé. Nous avions connu nos traditions.
donc nos vies sont eux. Reprenons. Nos vies sont eux. Je suis née africaine, mais j'en suis fière. Pas parce que nous sommes idolâtres. Non, je suis née africaine. Et sur la terre de la connaissance, de la croyance, de la magnificence. Je suis née sur la terre du fact, cette magnificence. Je connais les plantes, leur langage, leurs défauts et leurs faiblesses. Je connais le verbe, la parole feu qui consume le mal. Je connais le sacré. Si on me traite de sans histoire, chers amis, sacré. Alors, nous prenons ça, mais... Focus là mon bébé. Pour les enfants, je suis Carletta. Je suis née africaine. Je suis fille de mon continent. Je me proclame. Je suis née africaine. Je suis fille de mon continent. Je me proclame. Bouche en feu, veille en flamme, debout-y. Que je suis l'Afrique. Je suis l'incantation qui mène la force du Bénin. Debout! Je suis l'authentique technologie de l'Afrique. Appelez-moi Bojo. Appelez-moi Bojo. Ils sont sans culture, sans histoire. Ils ne sont rien, ça suffit moi. Demi monde sans langage. Ils sont juste des barbares. Je suis un propos qui provoque la rage. Cette fois-ci, l'Afrique ne se tiendra pas. La technologie africaine dont on parle ici, ce n'est pas celle des intellectuels bureaucrates africains, mais plutôt celle des savants endogènes. Puis, moi, je vais juste prendre la branche de la médecine traditionnelle. Il y a une technologie africaine.
technologie occidentale a le vent en poupe et règne en maître. Mais, ce soir, mon slam exalte la technologie ancestrale jugée banale. Oui, je dis bien jugée banale. La cloche retentit, il est temps de se repentir, le moment de démentir la supercherie. Aux armes qui traversent les âges, je rends hommage. Hommage de ma race souvent diabolisée à travers les âges. Je m'incline et témoigne avec rage au regard de votre sage art. Je suis convaincue que vous avez laissé un savoir qui a écrit les pages de notre histoire. Un l'Afrique centrale et l'autre l'Afrique de l'Ouest. Mais deux peuples ne se font plus représenter parce que chacun a sa manière de se faire glorifier. Je suis du Gabon, mais je suis également du Bénin. Et nos amis ont voulu faire de nous montrer qu'ici en Afrique, on n'avait pas besoin d'un studio avant de faire le show. Car l'ingéniosité de nos parents qu'ils avaient dans la fabrication du tam-tam, du whip, du balafon ou de la cithare nous mettait déjà dans un état précis. Comme si cela nous suffisait des placements du doigt et les pratiques de nos parents complétaient l'affaire. Et cela nous met au difficile. Encore au Gabon, les amis que j'ai sont les Kongs ou le Lhomme, parce que mon corps a un moteur. Je tourne mes bras, mon corps. Je viens de deux peuples aussi riches que vaillants. Je viens de deux peuples aussi forts qu'ingénieux. Je viens de deux peuples, deux civilisations qui n'ont pas eu besoin de fromage à hydroquinone à Montréal, parce que d'être et toutes sortes de raisons de femmes très belles. En effet, ma maman, mère à la belle, n'avait pas besoin de produits à hydroquinone. Il lui suffisait juste d'un peu de beurre de karité, giroflé et mélangé au curcuma pour être très belle. Et sa chevelure, mais sa chevelure, juste un peu d'intelligence et d'ingéniosité pour qu'elle soit très belle. Non mais tu es sérieuse, tu ne sais pas comme tu pollues l'environnement avec ce que tu fais là. Tu pollues l'environnement. Ah, ils ont droit. Et pour le temps, allez, Saint-Michel là, t'as retrouvé au filet non. Oui. Oh, Saint-Michel, t'as plus le temps de voir ça. Mais c'est pas possible. Une intellectuelle qui parle de comme une bornée comme ça. Une bornée. Voilà, tu es dans le tour. Parce que dans ce pays, dans ce pays, ça peut être. J'aimerais que tu comprennes que nombre de bêtes pour familiales. Vous en avez fait des pouvoirs. Et ce ça ne me plaît pas. On a pas mon arrêt là, donc j'aime bien rentrer dans mes pieds. Et c'est pas que les nez. On dit à abonner à cette loi, mais vraiment. Tu ne peux pas payer, il faut être chez l'abonnement pour remettre tes ordres auprès de lui. Je suis utilisateur et j'ai un enfant du mais je ne la comprends pas. Laisse-moi te dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. L'environnement, c'est quelque chose de cher. Si tu le marques que tu fais au sol lorsque tu renverses tes déchets dessus, tu l'empêches de respirer comme cela se doit. En ton âme et conscience, et au fond de toi, tu sais que ce que je dis est réel. Mais tu ne peux pas l'admettre. Parce que ton orgueil te prend de trop. Je suis Afiafi, la fille au goût amer, car séduite par la galère et épouse de la misère. Je suis et je serai Afiafi, plus celle supporte, mais celle ayant le pouvoir. Je serai Afiafi, l'héroïne du continent noir. Afiafi, la fille partie de rien pour devenir une gloire. Sortir mes parents de la pauvreté. Oui, ça c'est moi, Afiafi. À quoi importe mon nom. Oui, ça c'est
la vague suivante, le navire d'après, parti sans papier ou immigré. Juste la Mes frères, il est vrai que, comme vous, je veux bien être dans ma peau. Il est vrai que, comme vous, j'adore les oreilles. Il est vrai que, comme certains, je voudrais aller chez les Blancs, être appelé à Kowe par mes frères devenus Yoruba et revenir jeter des billets ici. C'était mon rêve. Un rêve qui m'a coûté très cher. Il y a peu de temps, pendant que je partais, je venais d'apprendre que j'étais toute enceinte. Oui, déjà 2 mois que j'attendais une chair de moi. Mais passer un instant le voir naître dans des conditions abominables m'a fait perdre tout mon souffle. Et comme mes amis à Kowe ne m'avaient pas parlé des difficultés de là-bas, qu'ils passaient leur temps à me montrer le bonheur au travers des photos et qu'ils venaient nous jouer les blancs friqués une fois chez nous, j'ai alors compris que c'était le roi idéal. Et j'ai décidé de partir. Partir avec ces vomissements et ces maux de tête. Je suis partie avec ces nausées et ces fatigues. Je suis quand même partie. Et une fois sur les frontières, je fus accueillie en cette terre. Madame, qui a vous ici? Je veux juste l'asile. Non, ne vous attendez pas l'asile ici, mais retournez chez vous. Qui attira une bonne volonté qui m'a accueilli chez elle. Un accueil si opportun que je n'ai pas vu venir ce qui m'attendait jusqu'à ce que les coups violents des viols que je subissais me les ouvrent brutalement. Et une fois conscient, j'ai décidé de partir, mais il était trop tard. Tard parce que j'avais pris des photos qui me criaient une belle aisance. Ainsi, telle une inconnue dans un monde inconnu, ancienne, était devenue mon opulence. Écoute, Rangez à quoi? Aro, prise ouais. Rangez-vous, dérangez. Et puis ce langage, peux-tu le tenir devant le président? Un ministre ou le représentant d'une institution qui C'est contrôlable, Gérard. Devant le ministre, j'aurai les mots adéquats. Devant le président, toute ma connaissance et mon savoir se font voir. Écoute,
Avec toi, c'est toujours la guerre, smartphone, au lit, à l'école, téléphone, au dîner, téléphone. Mais en cours des joueurs préférés, le monde évolue. Les smartphones ont remplacé les livres. Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir tous les livres dans mon phone. Il est où? Et puis, c'est quoi cette tenue? La dernière fois, c'était un pantalon qui m'avait forcé à acheter une poisson pour que Maman, tu t'escroques. Et que c'était pour les bad girls et pour les bad boys. Connais-tu Marie-Hélène Bello? Connais-tu Oprah Winfrey? Connais-tu Michelle Obama? Ce sont des femmes qui s'habillent et savent. Et c'est le genre de femmes que je voudrais que tu sois. Connais-tu ces humains? Ciara et Chakra sont des femmes avec des milliers de likes sur YouTube et Facebook. En plus, avec un style vestimentaire classe. Ma génération contre ta génération. Pour les conflits de génération. Chaque génération, dans une relation de facilité, doit découvrir sa mission. Je pense que ma génération est la meilleure. Non, ma génération est la meilleure. Chaque génération, dans une relation de facilité, doit découvrir sa mission. D'accomplir pour la taille. Chaque génération, dans une relation d'opacité, doit découvrir sa mission, l'accomplir pour la taille. D'abord, moi, je me suis inspirée de tout ce qu'il y a ici, de tout ce qu'il y a chez nous. Et aussi, on a eu la chance d'avoir travaillé avec M. Delano Kiki qui nous a vraiment aidé par rapport au thème. Donc, après, je me suis assise, l'inspiration est arrivée. Je me suis réveillée un matin, j'ai prié, l'inspiration est arrivée. Et voilà la grâce de Dieu, ça a payé. Déjà, Slam Ladies, pour moi, premièrement, c'était une manière de me réveiller moi-même, parce que je dois le dire, j'ai la phobie d'un public assez large. Donc pour moi, Slam Lady, c'était une manière de me confronter à moi-même d'abord. C'était pas pour venir gagner un prix, c'était pas pour venir faire quelque chose, mais c'était d'abord pour voir moi-même ce que j'étais capable de faire face à un public. Et s'il y a n'importe quelle fille qui se sent dans une bulle pareille, qui sait écrire, qui aime écrire, prochainement Slam Lady, Slam Moment, c'est l'endroit idéal pour pouvoir s'exprimer. Slam Lady cette année a été plutôt intéressant par rapport au travail qui a été fait pour la mise en scène. Et pour ça, Michael a fait un très bon travail qui a été un des points qui a permis de délibérer facilement par rapport à la présence scénique, c'est-à-dire comment les filles ont occupé l'espace. Comment même sans le metteur en scène, elles ont pu trouver des appuis sur elles-mêmes pour rendre leur test et créer le contact réel avec le public. Ensuite, nous avons travaillé sur le meilleur texte. Évidemment, là, on a fait attention au travail du style, à la façon dont le test est rendu, aux formulations, aux formules utilisées et à toute cette poigne-là que les gens mettaient à être dans le thème et dans les thèmes qu'ils ont choisis. Le meilleur duo, on l'a choisi par rapport à la trame, par rapport à l'énergie qu'elle dégageait, par rapport au rapport au chant d'ici qu'elle rendait pour donner de la force à leur histoire, par rapport à la logique déployée et surtout par rapport à la façon dont elles étaient assez complices.
Je pense qu'en gros, Slam Ladies a montré une fois encore que lorsqu'on donne de la voix aux femmes, elles sont capables de montrer ce qu'elles ont dans l'âme. Et à partir de ce moment-là, elles peuvent restituer la société sous un autre regard, sous des facettes qu'on ne voyait pas. Et c'est ça qui est assez intéressant. L'énergie des jeunes slameuses qui vient, leur façon de vouloir dompter la scène et de vouloir rendre au monde ce qu'elles ont en elles. Je pense que Slam Ladies gagnerait les années à venir à faire en sorte que voilà, il y ait beaucoup de participantes. Pour finir, je dirais que les institutions, les structures de tout genre gagneraient à accompagner un tel événement parce que c'est dans le positionnement une bonne affaire, mais aussi c'est accompagner la jeunesse active féminine vers une autre façon de percevoir le monde et l'Afrique. Ouais, j'ai vu des petites filles vraiment très dévouées à la chose, vraiment dévouées, et qui écrivent des textes vraiment époustouflants. La première fois, quand on a pris contact et elles ont déclamé un peu, j'étais vraiment sidéré. La preuve, le public était en extase ce soir. Vous voyez, donc c'est des filles qu'il faut encourager. C'est des filles qu'il faut coacher. C'est des filles qu'il faut formater. C'est des filles qu'il faut vraiment travailler pour qu'elles puissent être nos Amazones dans le domaine du slam. Elles peuvent faire beaucoup et beaucoup encore si elles ont des encadreurs et des personnes qui peuvent réellement les aider. Je dirais que ma joie est grande et ma reconnaissance profonde envers toute l'équipe d'encadrement qui nous a accompagnés durant tout le processus de formation, de répétition et toutes les personnes qui se sont mobilisées pour rendre cet événement possible et qui sont présentes pour nous soutenir. C'est vrai que participer à Slam Lady, pour moi, c'était une occasion d'acquérir de la formation en matière de capacité à s'exprimer en public. Et j'avoue que l'initiative est très belle parce qu'elle vous permet de vous former dans un premier temps, d'échanger avec des gens expérimentés en matière d'art oratoire et d'expression. Et au-delà de tout ça, c'est une expérience humaine très riche parce que comme vous l'avez vu avec les autres candidates, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir d'apprentissage à divers niveaux. Nous venons de finir la finale de Slam Ladies Academy 2019 et franchement, je suis ému, je suis vraiment content du résultat. La qualité des prestations était vraiment élevée et je pense que Périclès serait vraiment content de les voir puisque l'année passée, il a travaillé avec les filles et il les a coachées. Et voilà, il serait vraiment fier de les voir. En effet, nous avons mis cette édition pour lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi et pour l'organisation de Slam Ladies, pour Slamement, pour tous les projets que Slamement coordonne. Et vraiment pour nous c'est important, vraiment, je dis bien vraiment important de lui rendre hommage à travers cette édition. Et je pense qu'il serait très fier. L'année prochaine, ce sera les 5 ans de Slam Ladies et on n'aura pas une compétition, mais plutôt un bilan où nous allons inviter les Slam Ladies 2016, 2017, 2018 et celle de 2019 pour vous présenter un spectacle qui sera vraiment exceptionnel. C'est des filles qui ont gagné de la maturité sur la scène avec des débutantes de 2016. Vous avez vu ce qui s'est passé. Imaginez l'année prochaine avec les reines même qui ont gagné beaucoup de maturité sur la scène pour une prestation de slam. Franchement, ça sera de l'inédit comme ce que vous venez de voir.